Bonjour. Au nom de l'ensemble de l'équipe élevage, je vous souhaite une bonne année 2018. Comme chaque année, la Chambre d'agriculture de l'Aisne a organisé les journées de l'élevage les 9 et 11 janvier. Le thème portait sur la valorisation des aliments et plus spécifiquement sur l'incorporation de céréales dans l'alimentation des animaux. L'une des présentations faites par les conseillers traitait les différents modes de stockage des aliments. C'est cette thématique que je vais vous exposer à travers 3 types de stockage: la mise en boudin, le stockage à plat et celui en cellule. Pour la première technique, qui est la mise en boudin, le principe consiste à stocker la céréale aplatie sous une bâche disposée en boudin ou en silo. Pour les boudins, il est nécessaire de prévoir une place suffisamment importante et un emplacement à proximité des bâtiments pour la reprise. Ce type de chantier est réalisé en même temps que la récolte de la céréale. Le coût varie entre 24 et 28 € du mètre linéaire. Comme avantage à cette technique, nous pouvons citer le fait qu'il n'y a pas nécessité d'aplatir tous les jours. Par contre, la reprise, souvent manuelle, constitue le point faible de cette méthode. Le stockage à plat permet de valoriser d'éventuels bâtiments existants. Suivant la place disponible, vous avez la possibilité de stocker la céréale entière sur l'exploitation ou de la laisser à la coopérative en attente de reprise. En termes d'aménagement, il est préconisé de réaliser des cases de 3 à 4 mètres de large et de 5 à 6 mètres de longueur, ce qui permet un stockage d'environ 25 tonnes. Comme avantage à ce principe de stockage, nous pouvons citer le coût raisonné lorsque le bâtiment existant sont réutilisés. Au contraire, l'emprise au sol, importante, constitue un point faible. La dernière technique est le stockage en cellule. Ce principe s'adapte très bien aux besoins de chaque exploitation et au volume mensuel consommé. L'emplacement est plus facile à trouver du fait d'une emprise au sol limitée. Le coût d'achat reste raisonné, notamment pour des cellules d'occasion. À titre d'exemple, pour une capacité de stockage de 10 tonnes, il faut prévoir entre 1 100 et 1 500 € en occasion. Il en sera 2 fois plus pour du neuf. Pour la reprise, différentes astuces peuvent être trouvées afin de faciliter le travail. Pour toutes ces techniques, il est important de veiller à l'emplacement choisi. Autant que possible, recherchez la proximité entre vos bâtiments et vos stockages. Vous limiterez ainsi vos déplacements répétés chaque jour. Il n'y a pas de solution toute trouvée. En effet, suivant la quantité à stocker, le volume consommé, la place existante, le budget disponible, l'installation de stockage sera différente et devra être adaptée aux besoins. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter vos conseillers. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.